Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Sengoku. Donc là on a le fascicule. Donc c'est toujours issu de la collection Hachette. Donc ça c'était le numéro 47. Donc là on a le fascicule. Et là nous avons la figurine. Voilà. Franchement elle est juste magnifique aussi. Donc je vais vous présenter dans un instant le fascicule et ensuite la figurine. Donc c'est parti pour cette review figurine de la collection Hachette avec le personnage de Sengoku. Allez, à tout de suite. Donc voici le fascicule de la collection One Piece pour le figurine de Sengoku le Bouddha. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le numéro 47. Donc dans ce numéro, il y aura la figurine de Sengoku que je vais vous présenter dans un instant, plus le poster. Donc là on peut avoir un aperçu de la figurine. Donc c'est calqué sur cette photo. Donc là nous avons le logo de la Toei. Et ensuite de l'autre côté nous avons le logo de Hachette. Donc voilà, donc là sur la première page nous avons le sommaire comme d'habitude, donc la figurine plus le poster, donc l'embrasement de Marineford et la présentation du personnage qui est Sengoku. Donc là après on a toutes les conneries comme d'habitude. Alors la figurine Sengoku, donc l'ex-amiral commandant en chef Sengoku dit le Bouddha, figure emblématique de la marine. Donc je vais vous faire un petit focus dessus et je vais vous laisser lire. Je vais pas me faire chier à tout lire. Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour lire. Voilà, on va descendre doucement mais sûrement. Ça, vous avez le temps de lire. Comme ça, vous voyez aussi en même temps la figurine, comment elle se présente. Donc la fiche d'identité Sengoku, ex-amiral commandant en chef, inspecteur général, âge inconnu, équipage marine. Donc voilà, franchement la figurine, vous pouvez le voir, elle est magnifique. Donc voilà pour la page de présentation de la figurine. Donc là ensuite on passe au poster. Donc là on a Barbe Blanche. Là nous avons Iwankov. Donc là on a Luffy évidemment. Donc ça c'est pendant la bataille de Marineford. Donc là nous avons Trafalgar Law qui va récupérer Luffy à la fin de la bataille dans son sous-marin et qui va le ramener sur l'île des femmes. Donc là on a Shanks le Haut qui va faire arrêter la guerre une fois que Ace et Barbe Blanche seront morts. Et donc là nous avons Ace qui malheureusement décédera, ainsi que Barbe Blanche. Donc ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas le personnage issu de cette collection qui est Sengoku, hein, donc on a les personnages qui vont intervenir durant la bataille de Marineford. Le problème c'est qu'on n'a pas le principal protagoniste pour ce fascicule qui est Sengoku, donc ça c'est un peu dommage. Ils auraient pu le glisser quelque part, ça aurait été plus judicieux, mais enfin le poster reste magnifique quand même en soi. Donc voilà pour le poster. Donc tout de suite présentation du personnage, donc Sengoku. Donc voilà, donc je vous laisse lire, hein. Et je vais descendre doucement mais sûrement pour vous montrer le reste de la page pour que vous ayez le temps de lire tranquillement. Si vous n'avez pas le temps, mettez sur pause, comme ça vous aurez le temps de lire. Donc le Bouddha doré, donc voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour lire. Voilà, franchement, il est super badass ce personnage. Il a un vrai charisme. Voilà. Donc de l'autre côté, donc ça c'est pendant la bataille de Marineford. Voilà. Après des missions. Donc là, à la fin de la guerre de Marineford, il présente sa démission et il devient instructeur pour les jeunes pousses de la marine. Donc je vous laisse quelques instants pour lire. Voilà, donc là on voit bien Shanks qui arrive pour mettre un terme à la guerre. Parce que de toute façon, elle a plus raison d'être. Une fois que la marine avait obtenu la mort de Ace et en particulier la mort de Barbe Blanche. Donc là on nous parle de son fruit du démon. Donc il a le fruit de l'humain version Bouddha. Donc voilà, je vous laisse un instant pour lire.
Donc c'est vraiment un personnage mythique de One Piece. Donc voilà pour la présentation du personnage. Et donc dans le prochain numéro, nous aurons Portgas the Ace, donc qui fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Mais là, nous l'avons dans sa version enfant. Donc voilà la figurine de Sengoku comme elle se présente. Donc là, nous avons sur son chapeau l'emblème de la marine qui est la mouette. Donc franchement, elle est magnifique. La mouette, elle est bien réalisée. On voit bien les détails et tout. Franchement, c'est magnifique. Sur la casquette, on lit bien marine. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le visage, il est magnifique. Les cheveux, ils sont bien réalisés. Donc on va tourner. Hop, pardon. Voilà. On va tourner pour vous montrer de l'autre côté. Franchement, c'est super bien fait. Les épaulettes, elles sont magnifiques. Là, sur les manches, on voit bien les pliures et tout. Donc, franchement, ça, c'est super bien fait. Voilà, hein, vous voyez là, les petites pliures. Voilà, ils n'ont pas oublié le petit bouton là. Voilà. Voilà. Là, ils ont fait un petit peu de profondeur. C'est bien. Franchement, il s'améliore de plus en plus, Hachette. Voilà, là, sur la veste, on voit bien toutes les pliures et tout. Franchement, c'est magnifique. Là, on voit bien la barbe de Sengoku. Bon, c'est du plastique, donc ça bouge un petit peu, mais elle tient, elle est solide. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Les médailles, elles sont bien faites. Voilà, franchement. Les petits boutons de l'autre côté, ils sont bien. L'écharpe autour de lui, elle est magnifique. Là, on voit bien les pliures au niveau de son bras. Voilà. Là, au niveau de son pantalon, sur le haut, il y a bien des petites pliures aussi, donc ça c'est bien. La main dans la poche, elle est magnifique, c'est bien réalisé. Ils ont même fait des pliures au niveau de la manche de sa veste, donc, et au niveau de la main dans le pantalon. Donc franchement, là-dessus, ils ont fait un bon travail. De l'autre côté, c'est pareil, c'est bien réalisé. Voilà, sur l'autre côté de la manche, c'est bien réalisé aussi, franchement. Il n'y a rien à dire, hein, ils ont fait du bon travail. Regardez derrière toutes ces pliures là, de la veste. Franchement, le logo de la marine est bien réalisé aussi. Il y a une belle couleur. Donc, franchement, hop. On va mettre ça dans l'autre sens. Les chaussures, elles sont magnifiques. Elles sont bien cirées, bien belles et tout. Franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est du bon travail. On voit bien les petites pliures au niveau du pantalon. Donc on voit bien que le pantalon tombe sur les chaussures. Donc ça, c'est vraiment du travail bien fait aussi. Donc franchement, Hachette s'améliore de mieux en mieux. Ils sortent des figurines vraiment de plus en plus belles. Donc franchement, au début, il y a certaines figurines qui étaient vraiment décevantes. Et depuis quelques temps, les figurines s'améliorent de semaine en semaine. Et donc, faut les féliciter pardon, pour ça. Donc, quand c'est bien fait, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Donc là, franchement, elles sont magnifiques. Pour du Hachette et une figurine comme ça à 10 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des grandes figurines comme j'ai derrière moi, quand vous voyez mes réactions live, donc forcément, c'est déjà bien. Donc voilà, c'est vraiment sympa de Hachette de faire cette collection et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Et qu'en plus, moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'ils font vraiment tous les personnages et qu'ils font pas seulement que les mêmes à chaque fois. Enfin bref, voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.